Bonjour, je suis Zahani Riarivani, j'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens et trouver leur voie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 4 conseils à appliquer durant ce temps de confinement. Alors peut-être que vous avez déjà trouvé votre organisation, une organisation de vie qui vous a permis de trouver un rythme et qui vous a permis aussi de mettre de la sérénité et de la paix dans votre quotidien aujourd'hui. Et en plus de ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, une bonne organisation, euh, limiter votre temps euh, par rapport aux différentes activités que vous faites dans la journée, que ce soit le télétravail, que ce soit le temps avec les enfants. Moi, je souhaitais vraiment vous apporter 4 conseils que vous pouvez utiliser qui ont pour but d'aller bien au-delà de l'organisation, mais aussi surtout de profiter de ce temps où on est vraiment dans un autre rythme, une autre manière de fonctionner pour laisser émerger des nouvelles choses qui vous viennent. La première chose, c'est un temps où je vous invite à cultiver la gratitude, la positivité et aussi profiter vraiment de l'instant présent. Alors la gratitude, c'est dire merci pour ce qu'on reçoit, être vraiment dans une immense gratitude. Parce qu'en fait, si vous faites le bilan de votre journée, certes, il y a des choses qui se sont mal déroulées, peut-être que aussi par rapport à ce contexte dans lequel on ne se sent pas forcément au top, mais il y a aussi forcément des choses qui se sont super bien déroulées. Donc je vous invite à être dans une attitude de gratitude et de lister ces choses qui se sont bien passées. Et la gratitude va aussi rejoindre la positivité. Cultivez votre positivité, cultivez votre joie, votre ouverture à accueillir plein de choses positives que vous avez en vous, mais que vous voyez aussi autour de vous. Par exemple, une fleur qui a fleuri, par exemple, cette sensation de la chaleur du soleil sur notre peau. Et aussi et surtout, restez dans l'instant présent. Vivez à fond chaque instant que vous avez aujourd'hui. Le second point, ça va être de laisser émerger cette envie d'avancer dans nos projets. Hier, on était donc 8 avril. Hier, on était dans la pleine lune et c'était vraiment le moment, et c'est vraiment le moment, le temps de penser à vos projets et à les structurer et puis à avancer dessus. C'est un temps où on ressent cet élan de créativité. Donc prenez vraiment le temps de mettre devant vous les différents projets sur lesquels vous étiez en stand-by, sur lesquels vous étiez bloqué, et d'avancer dessus. C'est aussi le moment de faire de nouvelles choses, des choses que vous aviez envie avant mais que vous vous autorisiez pas vraiment, que vous avez mis un peu de côté. Euh, donc c'est le moment d'en faire. Si c'est par exemple la cuisine, profitez de ce moment pour tester de nouvelles recettes. C'est le moment de s'essayer à un nouveau sport. Donc peut-être que vous allez pouvoir trouver des tutos sur YouTube. C'est peut-être le moment de tester des choses que vous n'aurez pas forcément testées. Par exemple, l'énergétique à distance avec moi. Ça peut être une possibilité, ou avec d'autres personnes. Vraiment, c'est le moment d'essayer de tester de nouvelles choses, de sortir un peu de votre zone du connu pour aller vers des choses que vous ne connaissez pas, mais qui vont vous apporter encore plus que ce que vous connaissez déjà. Et le dernier point, c'est aussi c'est le moment de mettre des mots là où vous n'arriviez pas forcément à poser des mots. C'est le moment d'avoir des conversations, mais sereinement, avec les personnes qui vous entourent. Euh, Pas dans un état d'esprit de colère ou de règlement de compte, mais dans un état d'esprit d'expression, d'exprimer les choses sur lesquelles vous n'aviez pas forcément de mots, mais aussi d'exprimer les choses que vous réfréniez au fond de vous et de les dire calmement. Mettre des mots, c'est aussi le moment de mettre des mots pour soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. C'est aussi le moment de se parler gentiment à soi, mais aussi de poser des mots sur ce qu'on vit. Donc pour ça, je vous invite à peut-être prendre un carnet de notes, un papier ou un support, et d'écrire ce qui vous vient, d'écrire naturellement et de laisser ce qui vous vient ressortir, euh, afin que vous aussi vous puissiez exprimer des mots qui vous sont aussi adressés. Merci à tous pour votre attention, j'ai été ravie de vous faire ce partage.
Si vous voulez en savoir plus sur moi, retrouvez-moi sur mon site internet www.sophro-zara.com. Et durant ce temps de confinement, je continue à faire des séances à distance. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À bientôt.